spécialiste, j'ai envie de dire, de quoi? De la monarchie, de la chrétienté, on peut dire. Oui, hein, oui, c'est-à-dire du camp de la vérité, qui s'exprime donc par la foi catholique, hein, au niveau de la religion, et qui s'exprime dans son application sociale par la monarchie, quoi. Donc la monarchie française est quelque chose qui vient de Dieu, qui a fonctionné 1300 ans. C'est quand même pas rien. Je suis né dans le catholicisme, les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, ne peuvent pas comprendre, quoi. Alors je suis né en 1943, en pleine guerre, j'ai connu l'église en ordre, et j'ai vu la destruction de l'église. J'avais 20 ans. Hein. Et la destruction de l'église a été dramatique. C'est quoi, les années 60 ça? Dans les années 60, enfin à partir du Concile, quoi, etc. Donc, un peu après. Et donc j'avais 18-20 ans, quoi, à ce moment-là. Le Concile Vatican II, Vatican II, oui, oui. Et là, ici, ça a été un bouleversement complet. Dès 1970, quand j'ai vu mon vieux curé à Saint-Hilaire de Poitiers ne pas faire la génuflexion après l'élévation, j'ai dit ça, jamais. Je suis sorti tout de suite. J'étais avec un de mes beaux-frères, nous avons continué à dire la messe à la maison, et donc je ne suis jamais retourné à la nouvelle messe. Bien, parce que j'ai dit, mais c'est impensable. Faire l'élévation, avoir Dieu dans ses mains, quoi, le présenter donc à notre adoration, quoi, et ne pas plier le genou après. Dans la vie, il faut des principes. Et tous les hommes de principe tiennent, les autres ne tiennent pas. Bien, bon, on avait été formés comme ça, on avait été formés. J'insiste beaucoup quand je parle avec des jeunes, hein, d'une chose absolument essentielle, il faut devenir des adultes, capables de tenir. Qu'est-ce que c'est un adulte? Un adulte, c'est quelqu'un qui connaît très bien le bien, le mal, le vrai, le faux, le juste, l'injuste, le beau, le laid, enfin les 4 transcendantaux, hein, et qui tient même s'il est seul. Bon, il faut demander, dans la crise, on a passé des nuits à prier, des nuits à pleurer, en se disant mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut faire, mon Dieu? Ça nous a obligés à tout étudier. C'est-à-dire donc, à chaque fois, il faut étudier à fond. Quel était l'enseignement de l'Église de toujours? Et on le trouve. Parce qu'on avait tout oublié. La tradition a énormément travaillé, dans des quantités de sujets, approfondissant. Et puis un jour, on se dit, bon, ça suffit. Ah, toutes ces nouveautés, on jette. Le passé ne pose aucun problème. En croyant et en faisant ce qui a toujours été cru et fait, on ne peut pas avoir de problème. On est dans la vérité ne change pas. On était éduqués, vraiment éduqués, hein, etc. Bon, ce qui n'existe plus tellement. Maintenant, on forme des pratiquants, même pire, des consommateurs de sacrements. On ne forme pas des gens capables de rendre compte de leur foi. On ne forme pas des gens capables de tenir, s'il faut tenir. On ne forme pas des adultes. Au moment du passage de l'adolescence, de la grande adolescence à l'âge adulte, le rôle du père est essentiel, du père qui est conscient de ses responsabilités et de l'éducation de ses enfants. Bien, le père qui laisse les choses faire, comme ça arrive maintenant à notre époque, où nous n'avons plus de père, nous avons des hommes qui sont sans nerfs, quoi. Le vénérable Holzhauser, qui est le grand spécialiste de l'Apocalypse, quoi, en 1650, écrit, en parlant de notre époque, c'est des gens énervés, sans nerfs. Et en effet, nous n'avons plus d'hommes. Nous avons des types qui sont là, quoi, etc. Et on va le voir au moment du concile. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Quoi, la société de consommation Eh bien, la société s'est effondrée par la tête. Les évêques ne faisaient plus leur travail. Et donc, le combat a été obligé, parce que le combat était très dur, très très dur. Hein. J'ai vu des tas de types, j'ai vu des prêtres anéantis. Des gens, mais pas désespérés, mais des gens écrasés par ce combat. Des gens déchirés, quoi, mais... Il y en a qui ont fini dans les hôpitaux, quoi. Les prêtres au début, quoi, se demandant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On était là, on se disait, mais c'est pas possible, est-ce que c'est la Sainte Église? C'est des vacantistes, hein, ce qu'on appelle. Oui, voilà, ça on en parlera. On en parlera après. Vatican II, je l'écris Vatican D'(E)UX. Bien, ce qui veut dire tout un programme, hein, etc. Bon, et il a fallu beaucoup lire, étudier, pour bien comprendre. Je vois par exemple le diocèse de Nantes, un seul prêtre a résisté sur 1000 prêtres, l'abbé Vérité. J'étais très lié avec l'abbé Vérité, on a organisé ensemble... C'est son nom, l'abbé Vérité? L'abbé Vérité, oui. C'est un vrai pour qui j'ai eu beaucoup de vénération. Beaucoup de vénération. Il a été toujours que vicaire. Bon, il a toujours été mis de côté, etc. C'est ce qui l'a sauvé. Il a toujours été sous-estimé, méprisé, pratiquement. Quand il nous parlait des bagarres qu'il y avait entre confrères, vous savez, c'est pas brillant, hein, etc. Il a offert tout ça. Et cette humiliation, ces humiliations lui ont permis d'avoir l'humilité,
hein. Et l'humilité est fondamentale pour rester dans la vérité. Il faut prouver justement par l'épreuve que l'on aime Dieu dans l'épreuve. Et là ici, dans le combat qu'on a vécu depuis 50 ans, les laïcs ont un rôle très important. Ça va même tellement loin que Mélanie Calva, donc de la Salette, a écrit « L'Église sera sauvée par les laïcs ». Je peux trouver la référence et la donner, etc. Et je le crois de plus en plus, parce que l'Église a été détruite par les clercs. Le combat de Vatican II, ce ne sont pas les laïcs qui l'ont fait. Ce ne sont pas les laïcs. Bon, il y a eu des gens qui ont travaillé avec ces clercs, mais c'est le travail des clercs. Ça a été d'abord l'apostasie donc des évêques. Maintenant, c'est fait pour des consommateurs de sacrements. Ils sont devenus des distributeurs de sacrements. Ils ne sont pas des confesseurs de la foi.